Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo vous découvrirez le secret de la civilisation humaine. Écoutez la sagesse du grand chaman, pénétrez dans cette vérité et cela vous permettra de vous débarrasser du stress et d'accéder à un état d'esprit clair et calme. L'homme est-il issu du singe? Si oui, il sauterait encore dans les arbres de nos jours. L'homme est fait de manière à ne pas pouvoir se civiliser lui-même. Il y a eu des tas de cas où des animaux ont élevé des enfants, et ces enfants s'assimilaient aux animaux, c'est-à-dire qu'ils couraient à quatre pattes, hurlaient, etc. Et même lorsqu'ils revenaient chez les humains, ils ne pouvaient plus devenir les membres de la société à part entière. Ils sont restés mentalement retardés avec les habitudes des animaux. Comment donc est née la civilisation? Elle a été créée artificiellement par les extraterrestres et par de grandes créatures incarnées. C'était à l'époque des mégalithes, tels que les pyramides, Stonehenge, Machu Picchu et d'autres dans différents coins de la Terre. Des écoles ésotériques ont été organisées, regroupant des centaines de personnes dans ces lieux. Dans chacun de ces endroits, différents enseignements religieux ont été transmis avec une seule essence. Par cela, Dieu a voulu montrer que la vérité peut prendre de nombreuses formes. Les temples mégalithiques ont été construits, sont devenus des chefs-d'œuvre. Mais ensuite, de grands êtres ont quitté la terre et la société a commencé à se développer et, en même temps, à se dégrader. La spiritualité a commencé à être remplacée par la science et le progrès technologique qui ont mené aux guerres et à la destruction de la nature. Seuls de rares envoyés de Dieu soutenaient le niveau spirituel, tels Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet et d'autres. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi n'a-t-il pas veillé à ce que toutes les personnes, dès leur plus jeune âge, fréquentent une école théologique et se développent? Le fait est que le plan physique est un lieu de souffrance et d'expérience de l'ignorance. Par conséquent, la spiritualité est devenue une petite partie de la vie des hommes. Dieu s'intéresse à beaucoup de formes de vie des gens, pour que, grâce à cela, ils puissent vivre une expérience diverse et davantage négative. Y a-t-il un moyen de sortir de cette situation? La solution consiste à vivre dans le cœur, avec des émotions élevées. Mais la culture moderne ne nous donne pas la matière pour vivre cela. Nous devons rechercher ces impressions qui éveilleront l'amour, la gentillesse, la compassion, la sympathie, la gratitude, l'esprit de sacrifice et la conscience. Tout cela a toujours été dans toutes les religions initialement, mais maintenant, cela est oublié. Si les personnes se tournent plus souvent vers Dieu et vivent dans un amour mutuel, alors tout le mal sur terre cessera. Le mal étant associé aux émotions négatives et à tout ce qui les crée, au renforcement de l'isolement et de l'égoïsme qui s'intensifie maintenant dans les mégapoles. Les personnes vivant dans les villages, au sein de la nature, ont beaucoup plus de chaleur, de sincérité et de gentillesse. La civilisation moderne ferme le cœur humain, le fait vivre intellectuellement et transforme une personne en robot. Quels sont les critères pour un bon développement? C'est de l'observer, et quand la personne est horrifiée par ce qu'elle voit, et si les remords de la conscience se réveillent, cela l'empêchera de se calmer et de s'endormir. Alors, cela pourra l'inciter à aller vers un développement réel. Est-ce que tout le monde est capable de se développer? Non, parce que la plupart des personnes ont succombé à cette mauvaise éducation et sont devenues mouglis. Seules celles qui ont pu résister à la folie sociale en sont capables. En outre, cela sera plus facile pour une personne jeune que pour une personne plus âgée
dont la vie l'aura paralysé, peut-être transformé en monstre, car le chemin était faux. Pourquoi alors faut-il tourmenter les gens ? La raison en est que seule la souffrance pousse une personne à se développer, à rechercher le sens de la vie, à penser. De plus, l'expérience négative rend l'âme plus mature, lui donne ce qu'elle ne peut pas recevoir dans le plan subtil, où il n'y a pas d'ignorance ni de tourment. C'est la raison pour laquelle la vie a été créée sur le plan physique. Si tu viens au monde sur cette terre, c'est le prix à payer. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, la douleur. Chaque être vivant est une partie de Dieu, et toutes ces parties sont à l'origine les mêmes. Mais une chaîne d'incarnation dans le monde physique passera. Elles recevront une individualité en raison d'expériences de vie différentes, dans les corps d'un arbre, d'un insecte, d'un poisson et d'un animal. C'est ainsi que se forme la personnalité. Et pour que l'expérience d'un être ne soit pas semblable à l'expérience d'un autre, de nombreuses formes de vie ont été créées. Et chaque créature commence son voyage aveugle et ignorante. Après tout, si elle savait immédiatement qu'elle fait partie de Dieu, elle ne commencerait pas à souffrir, à se battre, à rechercher la vérité, à souffrir de problèmes insolubles, mais elle retournerait immédiatement chez le Père. De plus, toutes les impressions que tous les êtres reçoivent sont une nourriture pour Dieu. Si tous ces êtres étaient voyants, il n'y aurait pas une telle variété d'impressions. Tout le monde s'assoirait et méditerait. Par conséquent, nous sommes aveugles, selon la loi de ce jeu. Mais notre tâche est de se rappeler notre divinité, et le moyen d'y parvenir passe par l'amour et la conscience, les qualités intrinsèques à l'étincelle de Dieu, le Fils de Dieu. Vivre dans une société indigne, nous préparant au suicide par une guerre nucléaire, nous ne pouvons pas le faire, car nous subissons, encore une fois, des influences extérieures, comme par exemple l'éducation, et nous ne sommes pas arrivés loin des personnes élevées par les animaux. Pour devenir un être normal et parfait par rapport à une personne dégénérée, nous devons commencer la rééducation, le processus de développement personnel. Et ceci n'est possible que sous l'influence d'une personne qui a déjà atteint ce développement dans un groupe de personnes partageant les mêmes idées et qui, rejetant l'influence d'une société malade, se tourne également vers cette évolution. Ce n'est alors que Mowgli, vivant dans une jungle de pierre, peut devenir un surhomme. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'ils se développent. Le véritable développement n'est possible que lors de formations animées par des étudiants du grand chaman. C'est pourquoi amenez tous vos amis à la formation. Votre destin aura alors plus de chance et tous les problèmes seront résolus. Que les esprits du bonheur s'envolent vers vous. Urai Mangalam. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt!